Claude vient de nous sortir une nouvelle feature qui s'appelle /goal, à utiliser uniquement dans Claude Code. Et je trouve que c'est très sous-coté, je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette nouvelle commande /goal va en fait servir à donner un objectif défini, mesurable à Claude Code pour qu'il code en boucle et ensuite qu'il revienne avec un de ses agents IA sur le code qui a été généré. Donc c'est-à-dire par exemple vous lui donnez un document entier avec votre objectif final, ce à quoi vous voulez que votre projet ressemble. Si par exemple vous voulez créer une application, eh bien vous lui dites ok, je veux que mon application ressemble à ça, que le design ressemble à ça, quelle est cette fonctionnalité A, B et C. Vous lui donnez donc une liste de tâches à faire. Et on est assez d'accord, ça ressemble beaucoup à un job de développeur, mais c'est totalement possible de faire ça sans être dev. Je ne suis pas dev et je vais vous montrer aujourd'hui comment c'est possible de le faire assez simplement. Certes, vous n'aurez pas un travail de la qualité d'un dev dont ça fait des années qu'il fait la même chose, mais par contre, vous pouvez totalement créer vos propres outils. Et je vais vous montrer comment faire ça. Donc je vous mettrai toute la doc en description comme d'habitude. Si vous voulez la lire, si ça vous intéresse, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre là-dedans. Moi j'essaie d'aller au plus simple. Donc je me rends dans Claude, on va lui faire directement un gros prompt pour lui expliquer ce que je veux faire comme application aujourd'hui parce que j'ai une idée. J'ai besoin de faire une application web qui va aller prendre toutes les dernières trends sur Google Trends. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'outil de Google qui peut vous permettre de voir s'il y a beaucoup de volume de recherche sur certains mots-clés sur Internet ou sur YouTube. Et moi, j'en ai besoin pour YouTube. Donc, on va voir s'il peut me faire un outil comme ça. J'utilise Whisperflow pour parler à l'IA. Ok, j'ai un projet d'application web. Je veux que tu me fasses un outil tout simplement qui va utiliser, je pense, du Python pour aller récupérer les dernières trends de Google, donc avec l'outil Google Trends et notamment les recherches sur YouTube. Je veux pouvoir avoir un filtre où en fait je vais mettre tous les mots-clés qui m'intéressent et tous les jours je peux venir voir quels mots-clés sont dans les tendances, lesquels ne m'intéressent pas, lesquels sont en baisse et j'aimerais du coup avoir un dashboard en fait en JavaScript, je pense, pour voir un petit peu le résultat tous les jours de ces recherches. Et on va juste lui donner l'output que je veux, donc une liste avec toutes les tâches à cocher de ce que je veux faire dans ce projet. Comme ça, on va pouvoir le donner à Claude Code qui va utiliser /goal. Voilà, je lui ai dit de me faire un fichier .md avec environ 30-40 tâches en plus. Et donc, il va faire ça. Nous, pendant ce temps, on va aller sur notre bureau, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler, on va l'appeler Search Trends. Je pense que ça lui va très bien comme nom. Et donc vous voyez que Claude m'a déjà fait du coup le fichier .md qu'on va prendre. On va venir le télécharger ici en .md, hop, dans mes téléchargements et puis on va venir le mettre dans notre projet. Voilà, il est juste là et on le met du coup dans notre projet ici. Donc vous voyez que là je suis dans mon projet dans Visual Studio Code. On va venir créer un nouveau terminal ici. On va taper un petit Claude pour ouvrir Claude Code, tout simplement. Alors j'ai essayé, ça ne marche pas encore sur l'application desktop. Et on va lui faire un petit /goal, tout simplement. Et là vous venez mettre votre petit prompt. Ok, tu peux voir que dans ce dossier, il y a un fichier .md avec des tâches à remplir pour créer cette application. Je te laisse faire. Et on fait envoyer. Et puis, il n'a plus qu'à travailler à notre place maintenant. Je pense que ça va tourner pendant au moins 15-20 minutes au bas mot. On verra. Pour l'instant, je laisse tourner et il n'a pas l'air d'être rentré en mode plan. Pour l'instant, je pense qu'il est juste en train de lire le fichier, en fait, tout simplement. Donc, en fait, lui, il va venir avec un agent IA lire toute cette liste de tâches et il va aller une par une les remplir. Et à chaque fois qu'une tâche va avancer, il y a un autre agent IA qui va venir regarder un petit peu, qui va venir un peu comme un manager en fait, qui va venir voir si vous avez rempli une tâche, qui va venir regarder si cette tâche a été faite et ensuite il va passer sur la deuxième. Et il va faire ça en boucle et en boucle. Donc vous voyez qu'il m'a fait le petit setup, un back-end en Python, il m'a fait le front-end en JavaScript, j'aurais pu lui lire en TypeScript, mais écoutez, c'est pas très grave. Et ensuite il me fait le déploiement, on va lui donner toutes les autorisations et puis on le laisse tourner. Je vous reprends juste après. Ouais, bah au final, on se retrouve seulement 13 minutes plus tard. Je suis assez étonné et surtout, il m'a économisé quand même beaucoup de tokens. Il en a utilisé que 22 000, ce qui est vraiment très peu pour ce qu'il a fait, je trouve. Et donc, vous voyez tout ce qu'il a fait. Je vais pas tout détailler parce qu'il y a quand même pas mal de choses, mais tout ça, c'est vraiment dans le seul prompt que je lui ai donné. Et donc, vous voyez qu'il a fait un back-end en Python avec la database, le keyword manager,
un peu comme je lui avais demandé. Il a fait les tables, il a fait tout ce qu'il fallait pour le front-end dans React, il a tout connecté, il a tout bien fait et ça a marché direct, c'était pas buggé, c'était pas cassé. Alors par contre, il m'a pas donné la possibilité d'ajouter des clés API, que ce soit pour YouTube ou Google. Donc il va falloir que je réitère, que je recommence donc sans le /goal. Mais vous voyez qu'on part quand même d'une super base. Donc il m'a fait un petit peu ce que je voulais, il m'a fait un dashboard avec les mots-clés donc, que je peux rajouter. Là je peux mettre par exemple IA, tac, vous voyez que ça me l'a rajouté ici. Et ça me montre donc s'ils sont dans les trends YouTube, dans les trends Google. Et voilà, donc projet super basique, super simple, mais fait en seulement 12 minutes, alors que je pense que j'aurais bien réitéré sans le /goal, hein, tout simplement. Donc comprenez bien que ça ne va pas du tout remplacer le vibe coding, vous allez encore devoir débugger, réitérer, refaire des prompts pour améliorer votre app, mais ça quand même permet de partir d'une très bonne base et surtout si vous avez un plan très précis, si vous avez une liste et ce que je vous conseille énormément de faire pour avoir développé quand même pas mal d'apps dans le passé avec l'IA, c'est ultra nécessaire en fait d'avoir un plan hyper spécifique de ce que vous voulez faire. C'est la meilleure chose, je pense, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner si vous faites des projets avec l'IA, que vous ne savez pas coder, c'est vraiment d'avoir un plan ultra détaillé dans les moindres détails de ce que vous voulez faire. Si les dernières fonctionnalités de Claude t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je reste informé là-dessus.